Bonjour, bienvenue au Gourou, avec comme toujours Samuel Brunel et... Renaud. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Un gros sujet, les relations en 2023. Qu'est-ce que t'en penses? Bourré d'amour, bourré de tromperie, bourré d'infidélité, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Ouf. Bourré de pression, de stress. Je pense que... Attends, avant que je donne mon opinion, parce que je sais que c'était un sujet que toi, tu voulais parler, que ça te tenait à cœur. Ouais. Puis je sais que t'es prête, là, je te sens prête. Tu me sens prête, là. Ouais, je On a beaucoup de choses à, tu sais, les hommes, les femmes. En 2023, on dirait... Sur quel aspect tu veux te délicat. lancer en premier? Je dirais les relations, la base d'une relation. Je trouve que ça serait peut-être intéressant de parler, d'expliquer une base saine, puis une base comme... OK, Ouais, toi, ouais. t'aimerais parler de comment on devrait être pour avoir une belle relation. Ouais, c'est je ça. trouve que, tu sais, ouais, comment c'est positif. OK, Renaud, moi, je rencontre une femme, ça fait quelques temps, on sort ensemble. C'est quoi les conseils que tu as à me donner pour avoir une belle relation avec elle? Ben, moi, j'ai toujours les trucs de base, je dirais, comme, mettons, la compréhension, puis surtout la compréhension, mais la communication. OK. Ça, c'est de base, là. Si tu veux avoir une belle relation, il faut toujours que toi et ta partenaire, vous avez une belle compréhension et communication. Puis quand tu dis compréhension, c'est à l'écoute de ta partenaire, puis essayer d'anticiper un peu comment elle est, puis Ouais. la comprendre. Ouais, ben moi j'ai compris ça avec le temps. La communication, c'est beau avoir une communication avec quelqu'un. J'avais une communication très, très bien avec une femme avant, dans mon passé, mais la compréhension était pas là. Donc, le problème là-dedans, c'est que tu vas bien communiquer, tu vas bien parler, mais le lendemain, toi puis elle, vous comprenez pas, puis tu refais la même erreur. Fait que la compréhension est super importante. C'est que les deux vous parlez, mais les deux, Ouais. vous écoutez pas ou vous comprenez pas ce que l'autre ressent. Exactement. OK. Mais tu sais, des fois, tu vas l'avoir avec quelqu'un, mais pas avec l'autre. Il faut vraiment que tu pousses sur ça, je pense, des relations, surtout en 2023, avec toutes les distractions que tu peux avoir dans la vie, comme la communication, établir c'est quoi le couple pour toi, établir c'est quoi tes valeurs. Nanana. Au début, c'est la base, je pense. Compréhension puis communication. Moi, je suis d'accord. Mettons qu'on met un exemple en contexte. Moi, je suis la fille, puis je te dis, Big, Big. moi, j'aime pas que tu sors dans les clubs. OK. Puis toi, Tu au lieu mettons, de me comprendre ou essayer de te mettre dans mes souliers, tu vas juste dire, ben voyons, tu sais, on le fait, Ouais. puis ça veut pas dire que je suis infidèle. Ouais. Puis c'est normal de penser comme ça. Exactement. Mais selon ton discours, ça serait une erreur de penser comme ça parce que tu te mets pas dans ses souliers, tu la comprends pas, puis tu vas continuer de faire ce que elle, ça la pas. déplaît. Tu Ouais, comprends? ouais. Tu vas faire, regarde, moi je t'aime, je suis pas infidèle, donc je sors anyway. Mais elle va rester vide avec ce sentiment de j'aime pas ça, mais tu le fais OK. Puis qu'est-ce qui se passe après ça? Parce que si toi, tu décides de continuer à le faire parce que tu te dis, ben c'est correct, c'est normal, je suis jeune, puis c'est comme ça qu'on devrait le voir, mais elle le voit pas comme ça. Est-ce qu'il y a un compromis à faire? Ou- Ben, ouais, écoute, le club, le bar, pour moi, c'est deux choses différentes. Là, je suis rendu assez vieux pour dire un club, c'est pas mon vibe. Si je suis avec une fille, puis elle est down d'aller au club, tout le temps, pas une fois par mois, là, tout le temps, ça partirait Ouais. pas. Je serais pas down d'avoir une relation avec elle. Non, Pas ça, que c'est les un autre clubs me sujet. dérangent, mais tu veux y aller à chaque fin de semaine. Dans mon niveau de vie où je suis en ce moment, je suis vraiment pas rendu là. Ça m'intéresse pas. Fait que Ben, tu veux dire que t'es plus rendu là. Ça, je suis plus rendu là. Ouais, je suis plus rendu là. Je suis pas rendu là, moi j'ai 16 ans. Ben, des fois, puis- d'autres, des fois, il y a du monde qui le vivent pas quand ils sont jeunes, Ouais. qu'ils vont le vivre à 30 ans. Oui, c'est vrai. C'est pas pire, c'est juste qu'il faut qu'ils le vivent à un moment donné, ou s'ils Ouais. pensent qu'il faut qu'ils le vivent, c'est bon, on vit-le, tu sais. OK. Ben, j'ai rendu un papier à 80 ans. Ouais. Je suis plus sûr si c'est une bonne idée, mais... Malgré qu'ils sont populaires eux, dans les clubs avec Ouais. les chemises des années 70, Ouais. là, le collet long, ils sont Ouais. sûr. Ouais. T'as le goût de danser avec, t'es genre, yo, toi, là. Mais tu vois, ça, C'est c'est mon gars. comme... Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on retourne au club, ça, Ouais. c'est nice, mais comme, tu sais, il y a une chance à y aller 2-3 fois par année, puis avoir du fun, qu'y aller chaque fin de semaine, chaque vendredi. Genre, la communication là-dessus, c'est pourquoi tu y vas, tu poses des questions, pourquoi tu veux y aller, tu peux avoir l'attention. Ça veut pas dire que tu vas pour l'attention, mais, tu sais, en même temps, peut-être sans le vouloir, c'est un peu pour ça aussi, tu sais. Ben- Tu veux attirer un peu les hommes. Ouais, Tu sais, ben, des fois, admettons, ça dépend autant les gars que les filles, là, je veux dire. ben, admettons, on le met dans le sujet, là. Est-ce que tu penses que les gars et les femmes vont au club pour les mêmes raisons ou tu penses qu'il y a une différence? Parce que beaucoup Non, de gens c'est pensent qu'il y a une différent. différence. Moi, Ouais. moi, je pense que... Ouais. OK, dis-moi la Ben, différence. à la base, ça se ressemble un petit peu, je pense, les deux. Mais on dirait que plus pour les femmes, c'est plus comme... C'est le moment to shine. Là, comme c'est le moment Time de to briller. shine. Ouais, parce que c'est le moment où que, comme... Tu sais, les femmes, ils ont toujours... Selon moi, les femmes, ils ont toujours comme... Les hommes vont tout le temps courir après les femmes. Ouais. Ici, au Canada, dans les pays comme occidental, c'est vraiment... Les femmes, on dirait que pour l'attraction, ils ont plus de choix que l'homme va avoir
envers les femmes, tu sais, l'inverse. Là. OK. Fait au club, si t'es une femme, tu vas attirer beaucoup de gars, puis c'est comme le moment où tu veux changer d'idée, puis comme il y a beaucoup de gars qui vont être après toi, même si tu dis que c'est pas ça, souvent, pas je généralise. Ouais, tu généralises, ouais. Mais je veux dire, souvent, c'est le cas. La femme, elle va y aller, puis il va y avoir des boys. Mais OK. pas tout le temps. Fait que toi club, là, je attends, je te donne une hypothèse, tu me diras si tu penses pareil. Moi, je pense que les gars, la majorité des gars qui vont dans les clubs, vont là pour chasser. Moi, je les appelle les bodyguards bénévoles. Là. Ouais, c'est ça, c'est Ils sont ça. comme ça, avec la petite bière, puis ils C'est attendent de voir la petite fille potentielle. C'est genre, let's go. Ça. Puis les filles, ils sont capables d'aller dans un club pour juste s'amuser. Oui, Pas pour chasser. Pas pour chasser. Ça, vrai. Mais le point que je suis d'accord avec toi, c'est que juste l'idée qu'ils se font désirer, qu'ils savent qu'il y a des Sans gars le qui vouloir. le regardent, qui vont avoir des verres gratuits, je pense que c'est quelque chose qui leur donne une grande estime d'eux-mêmes. Exactement. Puis là, ça prendrait une fille pour débattre en ce moment parce que là, Ouais. Mais même moi, j'adorais ça. Là, honnêtement, j'adorais ça. Là, Même moi, il y a une période de ma vie, j'allais là, tu sais, après avoir été à l'île de l'amour. Ouais. Tu sais, cette période de ma vie-là, je voulais aller au club pour ça. T'avais faim. Puis Hein? je suis quand même de l'assumer. T'avais faim. Hein? Non, mais tu sais, je sais pas, c'est une période de ma vie où j'avais besoin d'attention, puis j'allais dans le bar. Je suis quand même d'assumer que je voulais de l'attention. Je dis pas que toutes les fois que je veux sortir au bar, c'est pour l'attention, mais ce moment-là, ça l'était. Okay. Puis c'est un bon affaire pour ton moment, comme guérir ton petit chou, là, si tu veux, genre. OK. Comme, je comprends pourquoi il y a certaines femmes, filles, je dirais, parce que Ouais. femmes, c'est différent, femmes, hommes, gars, un autre Ouais. sujet, là, Ouais. mais comme les filles qui vont au bar, pas tout le temps, je généralise, mais il y en a beaucoup que c'est pour avoir l'attention, tu sais. OK. Et les hommes, l'affaire, c'est pas mieux. Les hommes sont là pour chasser. J'ai l'impression que, au fond, les filles, ils vont quand même au bar, mais ils se respectent. On va dire, c'est rare que tu vas aller au bar puis tu vas ressortir avec une Puis femme. les gars ne respectent pas ces bons clubs au bar. Moi, je trouve qu'il y a des gars désagréables au bar. Là. Oui, c'est ça, une chose. ouais, Là. non, ça 100%. Puis, deuxièmement, pour moi, un gars qui va au bar, ou un club, pas un bar puis un club, c'est au club, il s'en va comme, c'est bizarre à dire, mais pour lui, c'est comme des proies, genre. Je dis pas que je pense comme ça, mais il y a beaucoup de gars qui, comme, il est là pour la game, pour avoir une relation sexuelle, pas plus profonde, une relation amoureuse. Non. C'est De toute façon, tu t'en vas pas dans un club pour chercher une relation. Là. Non, c'est ça. Mieux, tu vas être meilleur dans une bibliothèque. Ça risque de. Ouais, ça risque de. Mais moi, je pense que 99,9% des gars vont dans un club ou dans un bar pour chasser. C'est ça. C'est facile à voir parce que d'un coup que ces gars-là sont en couple, ils n'ont plus le goût de sortir. Mais la femme qui est en couple, elle va vouloir sortir avec son mec. C'est ça. C'est souvent ça ce qui se passe. C'est hey, on sort-tu ce soir? Puis le gars, il dit Mais là, elle n'a pas l'arrière-pensée de je vais aller me guetter un gars. Elle va au club s'amuser avec les autres. Oui, parce que eux sont capables de danser. C'est ça. Ils sont capables de danser et avoir du fun en faisant ça. Puis la majorité des gars, en fait, c'est juste un terrain de jeu. Moi, je le vois de même, c'est un terrain de jeu pour la chasse. Fait que c'est pour ça que quand on arrive en couple, on se calme. Puis moi, j'ai une autre théorie là-dessus, c'est que moi, j'ai l'impression que on sort en les 17, 18, 19, 20. Normalement, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Ouais. Mais on est dans des périodes où on se cherche beaucoup. Qu'on n'est pas encore dans un groupe d'appartenance. Ouais, c'est ça. Oui, on peut dire crise d'identité. Puis on n'est pas encore dans un groupe d'appartenance. Puis tous nos amis, c'est du monde qui vont aller fêter. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est juste une façon de... On a un petit groupe, on a des amis, puis on saoule pour oublier les stress d'école, les problèmes personnels. Donc, moi, je le vois comme... Quand tu t'es rendu à cette période-là, sortir comme chaque week-end, parce que c'est ce qu'on disait. Là. Oui, on l'a tout déjà fait, puis on va tout déjà le faire pour eux qui ne l'ont pas encore fait. Je pense que c'est un moment d'essayer de se perdre un peu puis sortir de sa vie. Comme juste, tu te saoules, tu oublies tes problèmes, pour certains, tu couches avec du monde que tu connais pas, tu fais des erreurs. Quand t'es jeune, on dirait que c'est comme le moment de le faire. Ben, t'as besoin de te trouver. Parce que, regarde, en vieillissant, on cherche un groupe d'appartenance, on cherche des amis qui partagent même, mettons, du monde de hacking, du sport de kayak, des gens qui partagent la même passion, même style de vie. Ben oui, exactement. Puis ça, quand t'es jeune, c'est très dur à trouver parce que les jeunes font toute la même affaire. Ben, je dis les jeunes, on n'a pas 30 ans. On généralise encore là, tu sais, le gars qui est étudiant en médecine, il va sûrement pas sortir à chaque fin de semaine, tu sais. Ben oui, non. Mais je veux dire, on généralise. Mais même là, tantôt, c'est ironique parce que je disais que les femmes allaient au club souvent pour comme avoir l'attention. Ben même moi, je suis pas une femme, puis je le faisais aussi pour ça. Fait que comme, genre, je peux comprendre pourquoi ils le faisaient, parce que justement, moi, dans mon cas, ça a été le cas. Tu comprends? Moi, j'aimais aller là-bas, puis ça me donnait comme de la confiance, mais c'est de la confiance mauvaise, je trouve. C'est de la mauvaise confiance que tu vas l'avoir pendant une courte période.
Tandis que comme tu travailles pas sur ta confiance au fond de toi, c'est un autre sujet. C'est une confiance de plaire. Comme quand tu Ouais. sais que tu plais au sexe Ouais. opposé, Ouais. ça peut être le même sexe si... C'est un autre débat, là. Mais c'est le fait de plaire qui fait que c'est une confiance que tu reçois de tout ça. Puis, en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est des confiances temporaires parce que souvent, elle est manipulée par l'alcool. Tu bois de l'alcool, t'es plus courageux, plus facile à les aborder. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu vas aborder les femmes ou les femmes vont aborder les hommes juste de même en passant dans la rue? Non, c'est très rare que ça arrive. Je veux dire, ça arrive, mais on s'entend que dans un club, dans un bar, tout le monde aborde tout le monde. En majorité. Plus propice. Ouais, ça donne la confiance, tu veux pas, là, tu déniaises, tu parles aux femmes, puis là, tu sais parler. Puis ça a été vraiment un moment de ma vie où j'aimais sortir, justement, pour avoir les regards. L'attention. T'aimais plaire, toi? Ouais, j'aime encore. C'est peut-être un problème qu'il faut que j'améliore, mais avec le temps rendu à 24 ans, je suis quand même de séparer les deux choses. Je suis beaucoup plus mature. Puis par rapport à l'amour, toi, tu considères-tu que les clubs ou les bars, ça peut être un tue-amour? Non, mais les clubs puis bars, c'est différent. Pour moi. Moi, je le partage dans la même catégorie, dans le sens que dans un bar, souvent, après, tu t'en vas dans un club où tu tournes en rond entre les deux. Dans le sens que tu es là pour consommer de la boisson, puis souvent, tu as un intérêt X. Un intérêt, mettons, à aborder la femme ou la femme à aborder l'homme. Le même intérêt est là. Là, je te dirais, si tu vas à un resto-bar, mettons, tu vas manger, tu vas prendre ça, pour moi, c'est différent. Mais pour moi, bar, club, ça se ressemble beaucoup. C'est juste qu'il y en a un, tu peux comprendre en parlant, puis le club, tu peux juste danser. Mais moi, je trouve que les intérêts qu'on a à sortir un et l'autre sont pareils. Le désir de plaire, le désir de faire offrir des verres. Tu sais, le désir moi, je suis d'accord là-dessus. T'es pas d'accord? Pour moi, j'avoue, le resto-bar, ça, c'est une chose. C'est vraiment oui, c'est vraiment puis comme le bar puis le club, c'est différent. OK. Comme si je vais au bar, c'est vraiment pas pour plaire ou avoir l'attention ou parler à une femme ou tout, c'est y aller avec mes amis, avoir le moment. Comme tu dis, peut-être les filles, eux, ils sont quand même de sortir en gang, puis j'aurai du fun entre femmes. Ben moi, le bar, c'est le moment avec mes boys. Tu comprends, ça? OK. Ben, mettons, tu sors avec tes boys dans un club ou dans un tu bar. Je sors plus vraiment dans un club, mais si, mettons, je sortirais dans un club, ça serait justement pour plaire, pour avoir l'attention, pour flirter, parler, prendre un verre. Je vais beaucoup plus aller parler avec une fille. Je me dis qu'il y a bien moins de chances qu'elle soit célibataire. Plus de chances. Qu'elle soit célibataire, fait que je vais être, Mais dans un bar, c'est différent. Moi, dans un bar, c'est je vais get drunk avec mes meilleurs amis puis on va avoir une belle soirée. Je pense pas. Mais là, ça dépend plus avec qui tu te tiens d'abord. Parce que si, mettons, t'es pas avec tes amis, puis... normalement, tu sors pas tout seul, là, mais mettons... tu peux. Oui, tu peux, là, mais mettons, t'es avec, je sais pas moi, double date ou t'es avec une gang de filles. Moi, j'ai un ami qui se tient juste avec des filles. C'est un pimp. Là, on le niaise, on l'appelle le monsieur pimp. Puis il y a une différence, en fait, je suis d'accord avec toi, il y a une différence d'énergie, mais... Je pense que ça dépend aussi de tes intentions. Ouais, peut-être que c'est selon personnel à chacun. Ben oui, parce que si tu sors dans l'intention de dire je sors avec mes chums, on se saoule entre chums, that's it. Ouais, c'est ça. Puis si ton intention, c'est OK, là, soir les boys, on se pogne des femmes. Ouais. Tu comprends que peu importe où tu vas sortir, c'est la mentalité que tu te mets en sortant. Ouais, OK, c'est vrai. Ben, peut-être que personnellement, moi et mes amis, parce que mes amis proches, pour nous, les clubs, c'est ça, puis les bars, c'est ça pour nous. Okay. Ça, c'est dans mon cas. Mais admettons, pour revenir à ma question qui était, est-ce que selon toi, mettons les bars ou les clubs, qu'on les mette ensemble ou qu'on les met pas ensemble, ça peut affecter les relations amoureuses ou ça peut être un problème pour l'amour en soi? Encore là, on parlait de la communication, compréhension. Ça dépend comment elle l'explique, ça dépend les choses sont amenées. C'est sûr, une femme qui sort tout le temps, moi, dans ma relation, chaque semaine, elle sort. J'aime mieux une petite soirée cosy avec des petits doudous, puis un film avec des faire l'amour, puis après des ailes de poulet sur Harry Potter. Oh, yo, n'importe quand. Genre ça, là, ça, c'est mon type. Rendu à 24 ans, je veux pas. Le lendemain, je vais juste être trop sous, puis tous les projets que j'ai en tête, je vais scraper la journée du dimanche. Je vais juste me sentir mal. Puis là, le début de la semaine va mal commencer. Moi, maintenant, 24 ans, je pense... Des fois, ça peut être super cool de sortir, même clubber, on peut avoir du fun. Puis je comprends ma blonde qui veut aller, puis je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. Si elle veut clubber, elle peut aller clubber. Mais comme chaque semaine, c'est sûr que moi, dès que je vais fréquenter cette fille-là, je vais mettre carte sur table, puis je vais être genre, c'est pas le type de relation que je veux avec toi. Si ta routine de vie, là c'est un problème. C'est ça, c'est exactement. Oui, ça peut nuire pour moi. Mais à 18 ans, non. À 18 ans, j'avais une blonde à 18 ans, puis elle sortait, moi je sortais mon bar, je faisais confiance, je me faisais confiance, puis c'est pas un problème, les deux fallait vivre quelque chose. Fait que ça dépend de ton âge, ta maturité, où que t'es dans la vie.
Totalement d'accord avec toi. Ouais. C'était tellement beau, c'était poétique. Wow. Poétique. C'était, Ouais, oui. ouais. Ben- J'ai eu beaucoup de sujets sur ça, sur les bases, les relations. Fait que c'est juste intéressant, je trouve. OK. Puis maintenant... Puis toi, si je te pose la question à toi, les relations en 2023, tu y crois ou... Ben, pour moi, il n'y a pas d'année, parce que pour moi, beaucoup de monde pense qu'il y a une différence entre 2023 puis 2000 ou genre 1500, Tu trouves 1950. Moi, je trouve. Non, moi, je trouve qu'en fait, on est pareil, dans le sens que, pour moi, c'est juste qu'on a plus de facilité à pouvoir aller voir ailleurs, plus facilité à abandonner, on a plus de distraction. Parce que dans le fond, ça a toujours été pareil. Dans le fond, que les gens... Pour moi, c'est ça le problème des relations en soi, c'est que les gens confondent l'amour avec le désir et l'intérêt. Les gens, parce que depuis que tu es jeune, tu te mets en couple, même avant d'être majeur. Tu te mets en couple parce qu'on t'a montré que c'est ça qui est normal à faire. Puis tu vas y aller quand tu es jeune, c'est vraiment parce que la personne te trouve vraiment belle, puis tu es genre let's go. Physiquement? Oui, oui, Tu physiquement. poses pas de questions mentalement? Ben, c'est quand t'es jeune, pas tant que ça. Quand t'es jeune, là, tu remarqueras, c'est toujours ok. la plus belle que tu vas prendre, c'est toujours elle qui t'apporte le plus. Puis en vieillissant, t'as l'intérêt. Bon, mettons, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'elle est bien placée ou qu'est-ce qu'elle fait? Tu comprends? Ouais. Les deux critères que le monde vont regarder, c'est bon, la personne est belle, elle paraît bien, wow. Puis, Ouais, la personne, OK, elle est stable, puis tout, elle est intelligente, comment elle parle et tout, mais c'est pas la connexion, c'est pas la chimie. Personne ne regarde ça. Le monde... Ben moi, je regarde Puis- clairement ça. Là, je veux Ben, dire, c'est les parce- yeux, le regard, là, c'est... Mais ça, c'est parce que d'abord, t'es éveillé, mais la majorité regarde pas ça, ils savent même pas c'est quoi. La majorité, ils vont voir plus, bon, la personne, elle me plaît vraiment physiquement, puis elle est stable, puis tout, puis elle est mature, nanana. Mais des fois, même si elle a tout ça, la personne, elle ne matchera pas avec ta personnalité. Exact. Puis comment tu veux savoir ce qui est bon pour toi quand que toi, tu sais même pas ce que tu veux dans la vie? Parce que la majorité des gens, ils passent toute leur vie à essayer de se trouver. Savoir vraiment ce qu'ils aiment, savoir vraiment ce qui les Prendre du temps. passionne. Donc, pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'en vieillissant, tu changes, tu te trouves un peu. Ça peut prendre du temps avant que tu te trouves. Puis, entre cette situation-là, tu mets une relation là-dedans, pendant que toi, tu te trouves. Sauf que cette personne-là, elle t'a connu d'une façon X. Puis, si toi, tu changes avec le temps, puis elle aussi, ben, les deux, vous changez, puis vous vous séparez. Tu comprends? Là, c'est genre, t'as changé. Non, tu sais, j'ai les mêmes valeurs, je suis comme ça, mais oui, t'as changé. T'as plus les mêmes passions, t'as plus les mêmes objectifs. Puis dans une relation, ça peut être très dur. Tu sais, mettons, ça t'a connu, puis t'étais le gars sorteux, le gars hockey, le bad boy, Ouais. puis en vieillissant, tu deviens le gars stable, tu deviens le gars Puis elle est pas qui a une prête, job. mettons. Ben, c'est pas une question de prête, c'est elle si elle aime les bad boys. Tu comprends? C'est elle aime le gars tannant, qui aime le gars festif. Tu sais, il y a des filles qui aiment ça. Ben, je veux dire, il y a de tout. tu sais. C'est pour ça qu'on dirait que les relations, on dirait tu as une relation justement quand t'es jeune, puis on dirait que ça finit. Comme Oui. dans la vingtaine, Ben, c'est la première c'est séparation. c'est normal, c'est là que tu changes le C'est plus. ça, c'est ça. C'est là que tu commences à avoir des responsabilités, c'est là que tu commences de plus en plus à te connaître. Quand t'es jeune, t'as juste ça à faire, penser les petits stress d'école, puis C'est ça, penser c'est aux petits ça. stress de relation. Puis la seule chose que t'as à faire, vu que t'as pas de responsabilité, c'est juste d'aimer, entre guillemets. C'est juste enjoy. aimer. C'est ça. Ouais, C'est ouais. juste enjoy. Puis en vieillissant, t'as plein de choses à organiser. Je veux dire, une relation, c'est même plus une priorité. Moi, je trouve ça enfant, même si une fille commence à me dire « Ah là, j'ai des pressions comme ça, là, tu me stresses, nanana. » Si je te stresse plutôt, si je te stresse, va te coucher. Moi, je suis occupé, j'ai des choses à faire, tu comprends? C'est ça, avoir des responsabilités, vieillir, puis avoir des projets, c'est que tu commences à te découvrir, puis tu commences à comprendre comment tu vas être dans une couple d'années. Puis pour moi, c'est là le vrai toi. Mais il y en a qui se trouvent jamais. Puis si tu te trouves jamais, tu sais pas ce qui match avec toi. Puis moi, c'est ça que je vois dans les problèmes de relations, c'est que les gens se sont mis ensemble sans se connaître, puis se sont mis ensemble parce qu'il y avait un intérêt ou un désir physique. OK. Sauf que c'est pas ça l'amour. Tu penses... J'ai une question pour ça. Oui, vas-y. Si tu penses-tu qu'avoir un moment pour toi, on va dire de quelques années, vivre ton célibat, Ouais. vraiment te concentrer sur toi, te connaître ce que t'aimes, les filles que t'aimes parce que tu vas fréquenter des filles ou l'inversement pour les femmes, pour les hommes, est-ce que c'est meilleur pour tes futures relations? Moi, j'ai tout le temps pensé de Bonne même. question. Parce que, honnêtement... Moi, je vais te dire, ça dépend combien de temps tu le fais. OK. Puis ça dépend qu'est-ce que tu fais avec ce célibat-là. Parce que si Ok. tu prends ce temps-là juste pour fourrer à droite et à gauche tout le temps, Ouais. t'as aucun développement personnel. Tu fais juste chercher de l'amour comme tout le temps. Tu cherches une dépendance. Tu comprends? Tu cherches quelque chose. Ouais. C'est différent entre courir partout puis te développer sur toi-même, te concentrer sur tes études, sur ta job, ton Bon, entreprise. on va dire que tu vas pas gauche-droite, c'est vraiment... Parce que dans mon cas, à moi, c'est Oui, comme vas-y. que j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. C'est quand même intéressant. On aurait dit que... Je sais que c'est la majorité... Beaucoup de personnes vont écouter ce podcast-là puis vont dire « c'est moi, exactement. »
on dirait que j'ai vécu la grande amour quand j'étais jeune. J'ai vu ça tellement beau, c'était tellement incroyable. Puis là, tu le compares. Ouais. Fait que là, c'était tellement beau, incroyable, unique, parce que c'est le premier amour. Aussi, c'est normal, tu te découvres, puis tu n'auras jamais ce sentiment-là. Que après, puis aussi que c'était une bonne fille, une magnifique personne, puis tout, tu t'es séparé parce que tu étais justement, tu disais tantôt, en crise d'identité. Si tu veux trouver ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tu veux aller expérimenter, puis tu sais, c'est normal. Puis une fois que tu as d'autres relations, c'est jamais pareil. Puis comme, je trouve ça bien en même temps parce que tu veux vraiment attendre the only one, la bonne connexion qui va te faire ramener cette époque-là. Mais t'as pas le même piquant, c'est ça? Ouais, mais en même temps, ça fait comme 4-5 ans que je suis célibataire, là. Genre, ça fait vraiment longtemps. Ah ouais, puis t'es... Ben, j'ai eu une petite relation, mais ça ouais. dure 1-2 mois. C'est plus une relation, je dirais, là, mais comme une vraie relation stable de comme longtemps. Ça fait 4-5 ans. C'était combien de temps ta plus longue relation? 4-5 ans. 4 ans, je Ah, dirais. De 15 à 19. Ouais, c'est ça. Tu l'as eu jeune. Mais wow, OK. Il y a eu des hauts, des bas, mais de 15 à 19, après célibataire. OK. Fait que, tu sais, oui, j'ai pu comparer les femmes, les différentes relations. Puis moi, je suis pas le gars qui va aussi juste chercher à aller gauche à droite. Tu sais, il y a eu un moment dans ma vie, quand j'étais jeune, oui, j'étais encore Tinder puis tout. Puis après, l'île de l'amour. mais sinon, c'est pas ce que je recherche. Puis maintenant, comme on va dire, j'étudie, comme mettons, je suis avec la femme, j'étudie vraiment comment elle est, nanana, puis je la compare tout le temps avec ma première blonde. Mais moi, j'ai une autre question pour toi par rapport à ça. Est-ce que le fait que, mettons, tu parais bien, tu sais que, mettons, tu as eu plusieurs relations intimes avec plusieurs femmes, ça n'enlève pas le côté spécial d'avoir une relation intime avec une personne que tu pourras avoir de l'intérêt, puis ça fait que tu deviens beaucoup plus difficile, puis tu te concentres plus vraiment sur la valeur de la personne. Exemple, si tu rencontres quelqu'un qui est génial, puis peut-être qu'au lit, la première fois, c'était pas nécessairement top, ou ça l'était, mais tu as toujours l'ouverture de rencontrer d'autres femmes, puis tu sais que tu en as 3 ou 4 dans tes DM. Est-ce que tu trouves pas que c'est une distraction qui t'empêche de vraiment connaître la personne? Oui, ça. Oui, on dirait que... Oui, c'est fou, Red. Comme j'ai pensé à ça avec mes amis il y a pas longtemps, c'est justement le fait que t'as beaucoup de messages, OK? Un gars qui pogne, t'as beaucoup de messages. Tu te concentres pas sur la fille. Mais pour les filles, c'est plus facile parce que c'est la même chose. Eux, ils ont plus d'hommes qui les écrivent. Comment je peux dire? Pour nous, moi, je le vois simple. Pour nous, qu'une fille qui nous écrit, pour eux, ils en ont 10 c'est ça. les écrit. Mais comme après c'est bizarre parce qu'après, justement, la télé-réalité qu'on a faite, moi puis Sam, là, on en parle beaucoup dans ce podcast-là, là, mais comme on parle des relations... mais après ça a changé beaucoup. Je veux dire, je réussissais quand même avec les femmes, mais comme après, ça comme... J'ai vu que ça faisait pas de sens. J'ai juste été une semaine là, puis comme après, j'avais plein de DM, tu comprends? Okay. Mais à cause de ça, maintenant, je trouve que comme j'ai de la misère à me concentrer sur une femme, jamais que je vais aller sur 2-3 plateaux en même temps, mais comme... Tu sais, plateau, c'est une expression, là, mais je veux dire, comme je vais tout le temps aller c'est pas mon genre d'aller à gauche, à droite, à 24 ans, anyway. Mais comme, on va dire que je vais voir, puis là, OK, non, elle vient de m'écrire, on a une belle connexion. Tu sais, t'as comme d'autres choix, t'es comme, OK, je vais aller à la date, je vais voir, puis là, ça switch, là, c'est rendu l'autre. Mais c'est là, après, il y en a un autre, ça switch. C'est parce que t'as le choix, c'est ça, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Des fois, il faut que t'apprennes à comprendre l'autre. Puis comme vraiment... J'ai dit classer, tu fais un classement. Non, mais tu sais, des fois, c'est pas la première date que t'es comme, wow, mais comme plus ta voix, plus tu fais genre, OK, wow, ce qu'elle dit, les deep conversations qu'on a, comment elle pense, le minding, elle a la même chose que moi. Ça vient pas à la première fois que tu vois, la première fois que tu la fréquentes. La première fois que tu la vois, souvent, tu vas me poser des questions générales. Tu fais quoi dans la vie? Tu sais, genre comme ça. De surface, tu sais, mais comme pas profondément, genre. OK. Mais c'est dur de faire sur les réseaux sociaux de connaître la personne profondément parce que tu vois pas son nom verbal, tu peux pas exactement deviner. Elle va juste répondre à tes questions, puis toi, tu vas répondre à ses questions. Fait que moi, je trouve que c'est difficile de faire une connexion à distance. Mais dans le fond, moi, ce que je comprends, le fait qu'on a trop le choix, ça, c'est problématique, dans un sens, pour prendre le temps de vouloir rencontrer quelqu'un parce que si tu as un intérêt pour elle, parce que, on va se dire, réseaux sociaux, c'est que physique. C'est que physique. C'est que physique, parce qu'il y a personne qui va dire, moi, sur Instagram, va dire, moi, là, c'est parce qu'elle avait l'air d'avoir une belle personnalité. On s'entend que c'est plus la forme. Est-ce qu'elle a une shape, on n'a pas de shape, beau visage ou pas? Puis là-dessus. Puis là, c'est ça qui est dommage, c'est que tu vas prendre le meilleur choix, puis tu vas pouvoir, justement,
pas te concentrer parce que, admettons, tu as quelqu'un en tête, puis ça va bien, tu écris, puis tu en as un autre plus belle qui t'écrit après, même si tu avais un avancé avec elle, tu vas te concentrer sur la plus belle et non pas la valeur de la C'est personne. ce qui est dommage. Je trouve que c'est vraiment ça qui est dommage. Mais, tu sais, tantôt, tu m'as demandé, est-ce que tu considères qu'en 2023, les relations sont pas pareilles comme dans le temps? C'est ça. Ben, l'humain, on a toujours été pareil de toujours rechercher le meilleur. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir le choix. C'est très facile de contacter des gens sans les connaître. Dans le temps, là 50 ans, si tu voulais rencontrer du monde, tu devais sortir. Aujourd'hui, tu es en relation, tu veux rencontrer quelqu'un, tu ouvres ton Instagram. That's it. Tu ouvres ton Instagram, tu as quelqu'un. Fait qu'en fait, il faut toujours que tu vis, selon tu as tes relations, il faut toujours que tu vis en disant que je me concentre sur ma relation, mais si ça va pas très bien, ben garde, j'ai celle-là sur le side. Tu comprends? Avant, ça allait pas bien dans tes relations, t'avais personne sur le side. Puis il fallait que tu sors. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, ben, ça va pas bien. Là, check, je sais pas moi, t'as Chantal qui m'écrit, puis elle est super belle. Ben, en couple, en fréquentation. Si t'es en couple, c'est pire dans ma tête. Comme en fréquentation, tu y dois rien. Au début d'une relation, tu y dois rien à toi rien. Mais le fait que tu penses comme ça, tu y dois rien. Le moment où t'es comme, il y a un petit moment, là, ça va pas nécessairement bien, même si vous avez matché. Ben là, tu vas avoir quelqu'un qui va t'écrire direct. Tu vas faire, bon, regarde, ça marche pas, let's go, je m'en vais chez elle. C'est ça qui est bad. C'est ça qui est bad en 2023, c'est ça que je veux dire. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est, là, dans ma situation, ça fait longtemps que j'ai pas été en relation, en couple, en fréquentation. Je sais pas toi, mais mettons quelqu'un qui est en couple, est-ce que c'est plus difficile pour elle de résister, genre? Attends, je comprends pas ta question. On va dire justement, tu dis que ça va mal avec la personne, là, avec ton gars, ça va pas bien, puis là, il y a un autre gars qui t'écrit, puis là, justement, il a de l'air gentil, puis là, tu commences à y écrire. Là, est-ce que c'est de la tromperie ou c'est genre sur le bord de... Ben moi, je dis tout le temps, c'est de la tromperie selon tes intentions. Même si, admettons, t'as pas couché avec. Si tes intentions, admettons, tu réponds de façon juste parce que t'as rien à faire, parce qu'il y a des gens qui font juste répondre à tout le monde qui leur écrit parce qu'ils ont rien à faire, ou t'as une intention de séduction, là, pour moi, c'est de la tromperie. Parce que l'acte de tromperie n'est pas quand tu pénètres l'autre personne. non. L'acte de la tromperie, c'est quand il y a action de séduire quelqu'un. Dans la tête, des fois, tu peux même pas le savoir, tu sais. Des fois, comme, mettons, dans ma tête, pas moi, mais je veux dire, quelqu'un m'écrit, puis là, je veux dire, elle a... Ça, c'est une action que... Ben, toi, t'es célibataire, fait que tu peux te permettre de le faire, mais si t'es en relation, puis tu sais que la personne te plaît, parce que c'est ça qui arrive souvent, la personne, elle va commencer à faire des longues discussions avec quelqu'un qu'elle sait qu'elle lui plaît. C'est là que ça vient de la tromperie, parce que tu sais que si t'avais pas de chum ou t'avais pas de blonde, tu coucherais avec cette personne-là ou tu bâtirais quelque chose. Fait que c'est ça pour moi, la tromperie. C'est que là, là, ça va pas bien dans ma relation, la personne est là, je la trouve belle en tabarouette, puis elle me répond, c'est nice. Puis là, des petits messages, des fois, tu réponds pas nécessairement coquin, mais juste le fait que tu réponds, puis t'es comme, peut-être qu'un moment on peut prendre un verre. Puis même si tu dis, tu sais, j'ai un chum ou j'ai une blonde, juste le fait que tu réponds, puis trop facilement à quelqu'un que tu as un intérêt, pour moi, ça, c'est une forme de tromperie. Mais ça veut dire aussi que t'apprécies moins l'autre, pourquoi tu restes avec? Si tu commences à t'ouvrir aux autres personnes, dans ma tête, tu sais, ça fait longtemps que je peux être en relation, mais dans ma tête, si je m'ouvre à quelqu'un d'autre, ça veut dire que je t'aime pas à 100%, ça veut dire que là, il y a un red flag, il y a quelque chose qui se passe, là. L'amour, c'est très compliqué parce que l'amour c'est une chimie. C'est pas juste je t'aime puis c'est spirituel. Faut que tu te dises en partant que plus qu'il y a une longue relation, plus que l'amour se transforme. Les premières années, c'est les 3 premières années, c'est de l'excitation, du désir, les papillons dans le ventre, mais après ces 3 ans-là, l'amour devient d'autre chose. Ça se transforme, ça va être soit en bien, soit en mal. Soit ça passe, soit ça casse. C'est ça, je dis tout le temps. Parce que l'amour devient comme une membre de la famille. Comme ça vient comme... C'est naturel. Tu connais à 100%. Ben exactement. Là, ça va de l'air bizarre. Je parlais d'inceste, là, mais je parlais plus membre de la famille. Non, mais... Pas de frère, pas de soeur. Non, je parlais que ça devient une des personnes les plus proches de toi qui existe. Fait que l'amour se transforme. Puis là, ce qui se passe, c'est que souvent... t'as plus le côté comme que t'avais dans les débuts de relation. On t'apprend à découvrir. La découverte, l'exploration, c'est plus ça se transforme. Donc, c'est là que c'est un petit peu plus difficile par rapport à ce qui se passe, les distractions ou pas. Puis en fait, comme je vais revenir à ce que je te disais, que l'amour, c'est pas spirituel pour moi, mais c'est plus une science. En fait, c'est une chimie. Oui? Ben, c'est plus spirituel pour moi. Pour moi, c'est une chimie parce que je vais t'expliquer quelque chose. L'amour, elle va bien se faire, puis c'est là que tu le sais, par rapport au bon moment que tu passes avec la personne. Admettons, sur 10 jours, tu passes 9 bons moments avec. Ben là, tu vas pouvoir dire que tu as une belle relation. Mais si, dans cette relation-là, sur ces 10 jours-là, tu t'ennuies 6 jours sur 10, dans ces jours-là, tu te pognes 2 fois sur 10, puis là-dedans, ben, tu as une journée que tu es bien, mettons. Là. On se comprend que
tu vas avoir de moins en moins d'amour pour cette personne-là, tu vas en perdre. Oui. Parce que chimiquement, c'est ce qui va se passer, la dopamine puis la sérotonine ne sera plus au rendez-vous. Ouais. Puis en fait, c'est ça qui fait que tu as de l'amour, en fait, c'est que tu as de la dopamine avec cette personne-là. Au début, ça va être le désir, au début, ça va être l'intérêt, puis l'amour va se manifester. Ben, au début, c'est sûr qu'il doit avoir ça pour avoir un intérêt de t'intéresser à la personne, puis après, il va avoir la connexion avec la personne. Il faut que ça soit cette personne-là, il faut que ça soit ton meilleur ami, il faut que ça soit ton amant, il faut que ça soit, faut que ça soit tout à la fois. Il faut que ça soit tout à la fois. Puis avec le temps, si vous commencez à changer, puis vous commencez à plus vous pogner, à pas vous écouter, puis vous commencez à plus prendre de temps de qualité ensemble, parce que ça, c'est un autre problème. Les gens, ils prennent moins de temps de qualité aujourd'hui, en 2023. Ben oui, parce que si tu connais quelqu'un pendant que tu étudies, tu as plus de temps, ben tu n'as pas nécessairement plus de temps, mais je veux dire, tu finis par avoir des projets, tu finis par étudier, travailler, avoir des projets sur le site, à un moment donné, tu commences à manquer de temps, puis tu vas négliger le temps que tu passes avec ta conjointe, ta personne. C'est très important. Ben oui. Si à chaque fois, tu es juste... Temps de qualité, surtout. Temps de qualité, oui. Parce que si ton temps, c'est juste je m'en viens chez toi, on écoute la télé, c'est exactement ce qu'on disait. Le temps va être plate. Puis si tu donnes ce temps-là tout le temps, ben après, elle va se demander, la personne, si elle est encore amoureuse, parce qu'elle va faire, me semble, j'ai peur de le voir, me semble que je m'ennuie. Puis c'est pour ça que souvent, les personnes finissent par tromper ou chercher d'autres choses, parce que l'ennui s'installe. Mais c'est parce que si tu n'as jamais de dopamine, de sérotonine, c'est les hormones du bonheur pour eux qui ne savent pas. Là. Dans le fond, faut naturel. Oui, c'est ça. Ben oui, 100%. Tu vas pas aller la chercher avec la drogue aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, non, là, je parle naturellement. En fait, un moment, pour l'expliquer en contexte, si tu fais rire quelqu'un ou tu es dans un bon environnement, tu vas avoir la dopamine qui s'installe. Même un simple câlin, là, oui. Juste la senteur de la personne que tu aimes, ça va créer un effet dans ton cerveau de bien-être. Puis c'est intéressant quand même. Ben oui, exactement. Sur ça, c'est scientifique. Puis même en amitié, ça existe, tu comprends? Genre, qu'est-ce qui fait que je suis ami avec toi puis pas un autre? C'est qu'ensemble, on a du fun, on a du plaisir, on a de la dopamine qui s'installe. Ouais, c'est ça, on a une connexion amicale. Mais c'est pareil dans les relations, il faut qu'il y ait une connexion aussi amicale qui s'installe. Moi, sais-tu, justement... L'amitié entre filles et gars, ça aussi, on va en parler, c'est bon. Mais pour moi, la différence entre l'amitié fille et gars, ça peut exister. Meilleur ami, non. Mais amitié. Juste ami, je suis ami, je la connais, on se parle des fois, oui. Meilleur ami, ça, c'est une autre affaire. Mais la différence avec moi, qui fait la différence entre meilleur ami puis amitié, s'il y a du sexe puis de l'amitié, ça, c'est une relation. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une relation, puis c'est sûr, les deux, vous aimez physiquement. Donc, il y a un attrait physique, puis t'es ami avec, tu t'entends bien, c'est sûr qu'il y a un petit anguille sous roche. Ben, pour moi, c'est des gens qui s'apprécient puis qui pourraient s'aimer. C'est juste qu'ils veulent pas d'engagement, ils ont peur d'engagement. Ouais. C'est des gens qui sont pas là. Que t'as quand t'es jeune aussi, selon des craintes, les anciennes relations que t'as eues, ou comme la figure de ta paternelle, maternelle, les relations que tes parents ont eues. Ça, c'est très, très, très... C'est vrai. Puis une autre affaire aussi, c'est souvent que les gens ont été longtemps en relation. Ça arrive très souvent, mettons 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, ils veulent leur moment où ils s'amusent. Ils ont des expériences, qui vivent des affaires. Ben, c'est correct. Tu fais ce que tu veux de ta vie de toute façon. Mais tu fais ce que tu veux. Mais après ça, c'est ça. Ils veulent pas... Ils vont rencontrer quelqu'un dans ce moment-là, peut-être 1 an ou quelques mois après leur relation qu'ils ont eu pendant des années. Puis ils apprécient full la personne, mais ils sont genre, hey, je sors d'une relation de 5 ans. Est-ce que j'ai le goût de me relancer dans une relation? Ça, c'est un gros problème qui arrive souvent, puis je trouve que c'est tellement triste parce que tu peux manquer une personne qui était peut-être exceptionnelle pour toi ou qu'elle pouvait te rapporter quelque chose juste parce que tu penses que tu vas manquer quelque chose à vivre ton célibat. Moi, je tiens à te le dire de quoi? Tu vas plus manquer quelque chose en ne pas essayant parce que tu as peur que si tu vis le célibat, parce que dans le célibat, dans les sorties, tout, la seule chose que tu vas avoir, c'est des mal de tête le lendemain puis des culs mal placés. Je m'excuse d'être vulgaire, mais pour moi, j'ai toujours pensé que c'est bon d'avoir l'expérience de aller à droite pas à gauche. Maintenant, il faut que tu le vis, mais c'est pas juste que tu te tannes. Entre juste fourrer, genre quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un que tu apprends à connaître, puis faire l'amour avec une personne qui aime, c'est une qualité de sexe qui est littéralement différente. Ben pour moi, il y a 3 classes. Il y a fourré, ça c'est one night, comme les deux, c'est juste instinct animal. Qui est genre tu la salis. Mais non, mais elle a sali, toi t'as sali, tu sais. Puis baiser, c'est justement, ça peut être amical, mais c'est comme pas faire l'amour, mais c'est comme pas loin, coucher. Puis faire l'amour, ça, c'est justement c'est de la dopamine dans ton cerveau, la connexion, le regard. Ça, c'est vraiment différent. C'est ça qu'on recherche tout, dans le fond. Passionnel. Faire l'amour, puis il y a différents types de faire l'amour. Je veux dire,
Ça dépend des deux relations des deux personnes. Plus intense, moins intense, plus moi, sensuel. Quand tu as une relation longtemps avec quelqu'un, tu peux faire tous les types d'intimité que tu veux. La personne est ouverte, puis vous avez comme la connexion, fait que vous pouvez tout faire. Ça. Moi, je dis la différence, c'est que quand tu baises, moi j'appelle ça baiser, pour moi, je le mets dans la même catégorie. Pour moi, ça va être comment je pourrais dire ça, individuel. Tu vas penser à ton bonheur avant le sien. Fait que moi, je le vois comme genre... Mais attends, je vais dire mon point de vue parce que là, je sais que tu questionnes. Mais pour moi, quand tu couches avec quelqu'un que tu n'as pas d'intérêt à lui faire plaisir en soi, je vais dire, oui, si tu veux la revoir, je vais dire, tu vas te concentrer, mais tu vas quand même plus dans ton plaisir à toi que le sien. Puis moi, je le vois que tout seul, ça va plus vite, mais à deux, ça va plus loin. Ouais. Comme avec une personne que t'aimes, tu vas vraiment prioriser son plaisir à elle. Ça fait que les deux, vous avoir un encore plaisir. Plus. Ben oui, c'est ça. C'est ce point-là, je veux dire, parce que quand je disais que t'es égoïste, tu te mets sur ton plaisir à toi, ça veut pas dire que tu fais pas plaisir. Là. Non, c'est ça. De dire, tu let's go, tu t'en vas, tu fais un lapin, puis tu t'en vas. C'est pas ce que je te dis, mais tu vas faire les positions que toi, t'as envie. Tu vas vouloir dominer, tu vas faire ce que toi, tu veux, tu vas l'apprendre comme toi, tu veux. À part ça dit non, le consentement, c'est super important. Si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de non, oui, non, c'est non. Non, mais c'est important, c'est important d'en parler. Là. Les gars comprennent pas tout. Il y a certains hommes qui. On pourrait en faire une autre discussion à un moment donné. Là. Non, c'est non. Ça va être un numéro 6 podcast. Non, c'est non. Ouais, non, c'est non. C'est réglé. Ouais, on va faire un podcast là-dessus. Chris, tu m'as perdu avec tout ça. Mais tu dis. Ouais, moi aussi, tu m'as perdu. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que. Je me suis encore perdu. OK, ben on va changer de sujet. Justement, l'amitié entre gars et femmes, tu y crois? Non, je crois pas. Tu crois pas? J'y crois pas. Moi, je crois aux connaissances de sortie, comme amis de sortie, comme vous êtes une gang, un groupe, puis il y a les filles qui sont là, fait que vous êtes amis. Amis, c'est ça, je dis. Meilleur ami, puis ami, pour moi, c'est différent. Mais c'est parce que moi, je suis rendu dans une période de ma vie où que des amis, c'est au moment où tu invites la personne individuelle pour prendre une bière, puis tu as du fun. Pour moi, reste, sortir, prendre, aller dans les clubs, fêter, pour moi, c'est pas des amis. Je vais leur dire, t'es mon chum, puis ouais, ben c'est ça. Des amis de bord. Oui, c'est ça. Des amis de sortie, des connaissances, des belles connaissances. Mais tout dépend de ce que tu penses de comme l'amitié où t'es rendu, parce que comme quand t'es jeune, mettons à 18, j'avais beaucoup plus d'amis filles, mais c'était pas mes meilleurs amis, mais eux, pour moi, c'était des amis. Ouais, mais t'étais plus jeune. Tu sais, mettons... Moi, je vais te donner une idée là, pour un peu que tu vois ce que je veux dire. C'est plus le fait qu'une meilleure amie, comme tu dis, ou un ami proche, c'est cette fille-là, tu vas l'inviter chez toi, puis tu vas voir comme, ah, t'es mon ami, les deux, vous êtes célibataires, tu sais, pour pas que tu couches avec, I'm sorry, c'est parce qu'elle est laide. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Mais non, selon toi, parce que pour moi, la beauté, c'est individuel à chacun. Oui, c'est une perception. Je veux dire, il y a une fille qui te dit, non, moi, j'ai mon style de fille, de femme, je vais montrer ça à mes amis, ils vont dire, non, elle est pas tant belle. Je suis genre, wow, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Genre, tu vois, ça fait que c'est vraiment indépendant à chacun. Mais je parlais de moi. Ouais. C'est ça, je parlais de l'individu, l'homme qui veut pas coucher. Attends, je vais finir mon point parce que tu m'as coupé 3 minutes. C'est bon. Comme je disais, le gars, s'il invite la fille chez eux, les deux sont célibataires, puis qu'il veut pas coucher avec, c'est parce que il la trouve laide. Oui. C'est cette idée-là. Il la trouve laide parce que s'il la trouverait belle, il ferait genre, pourquoi on couche pas ensemble? C'est l'idée de base. Fait que dis-toi que si les deux, vous êtes amis, c'est qu'un des deux a mis dans le friend zone. Un des deux. C'est ça, un des deux. Puis la fille, c'est plus facile qu'elle met l'homme dans le friend zone parce que c'est souvent l'homme qui veut coucher avec la femme. Puis il y a énormément de femmes qui s'entendent plus avec les hommes puis qui n'ont pas nécessairement d'avis filles. Combien de filles que tu as connues dans ta vie qui disent moi, j'ai pas d'amis filles, moi, je suis pas capable d'avoir des connexions. Puis ils ont plein d'amis gars, mais sauf que ces gars-là, là. Faut que tu penses aux gars. C'est ça, des fois. Ben, tu sais, il y en a qui sont malins, hein. S'il y en a qui attendent leur moment, puis pour moi, je sais pas si c'est vraiment malin, parce que des fois, ils perdent leur temps toute leur vie. Friendzone, c'est pas une bonne idée, mais il y en a quand même qui font ça, parce que, oui, ils vont. Ils vont en quantité. Ben c'est ça. Ben, c'est parce qu'ils vont se plaire, vont être contents d'être ton ami, mais invite-le tout seul, venez prendre une soirée, un verre, écouter un film ou avoir une discussion deep. Tu vas voir que ça va pas très loin. Tu vas voir que ça peut même être bizarre, mais en groupe. Ils vont en surface. Bien, 100%. Mais en groupe, là, c'est correct. Là. Je veux dire, oui, tu vas avoir des amis. Moi, je pense pas que tu ne peux pas parler à des filles. Moi, j'en ai des amis filles dans ce cas-là. Là. Genre, il y en a que je vais être content de voir, que je vais voir dans un club, je vais faire yeah. Ça t'entend super bien, mais tout dépend. Moi, c'est ça que j'ai toujours dit. Ça dépend si c'est ton type de personne physiquement. S'il n'y a pas d'attirance sexuelle, c'est là que je dis amitié, sexe. Parce que sexe, c'est pas nécessairement que tu as déjà couché avec, c'est juste que tu as envie de la personne. Si la fille, mettons ma blonde, on va dire, elle a un ami.
Puis elle a toujours trouvé beau, toujours trouvé, ils se sont Ouais. fréquentés un petit peu. Là, je serais genre, ouais, que je suis pas dans, tu le vois tout seul, tu sais, je serais genre, Ben oui. tu sais, c'est pas de la, c'est de la jalousie, mais bien placée, je trouve. Ben, pour moi, de la jalousie, là, c'est un autre sujet. Moi, pour moi, la jalousie, c'est quelque chose que tu veux que tu n'as pas. La jalousie, pour moi, c'est tu veux quelque chose que tu peux pas avoir, qui t'appartient pas. Oui, mais Puis pour moi, l'autre, c'est territorial. Puis il y a des raisons, des fois, de l'être. Puis C'est ça. des fois, il n'y en a pas de raison. Des fois, t'es juste complexé. Des Ouais. fois, t'as pas de confiance en toi, t'es complexé. Mais il y a des affaires que pour moi, qu'il y a des règles qui sont non écrites, que genre, t'as pas le choix de respecter. Là. Pour moi, il y a des règles communication, universelles. compréhension, tu vois, Ben oui. exactement. C'est là qu'on. Ben, Ouais. ben oui, puis tu sais, mettons règle universelle, je veux dire, mettons exemple, tu sors pas avec ton ex quand t'es en couple. Une règle Non, universelle, Seigneur, une faites règle pas ça, universelle. Mais une autre règle, moi, va pas sortir à un gars dans un resto, tête à tête, quand t'es en relation, ou X. À Si moins que ça soit business, argent, mais ou là, on c'est un s'entend, autre c'est sujet, notre là, affaire, je te parle de hey, Ouais. j'ai un ami, il m'a invité au resto, Ouais. moi, puis c'est la même affaire pour moi. Je veux dire, moi, si je sors avec toi, puis je te dis, hey, moi, il y a une fille qui est une de mes amies, on va aller prendre un verre, juste moi, puis elle. Je sais pas, tu sais, je joue pas avec le Tu feu. va avec votre ami, va, tu sais. Ben c'est ça, parce que tu sais, il y en a qui sont comme, ben moi, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis, fait que c'est mes seuls amis. Et je suis comme, mais est-ce que tu as pensé, est-ce que c'est vraiment tes amis s'il y a un intérêt X? C'est ça la Mais si question. les deux, parce que j'ai un ami, lui, sa meilleure amie, il est pas attiré vers elle, puis elle est pas attirée vers lui. Fait combien de temps qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est Ouais, depuis l'enfance? longtemps. Est-ce Ah, que. amis est-ce que- d'enfance, il y a peut-être des exceptions. Ouais. aussi. Moi, je serais plus enclin à dire, ouais, ben non, c'est correct, tu peux manger tout seul avec. Tu sais, Ouais. Ça fait longtemps. Il s'est rien passé en 17 ans. Je suis genre, non, je suis pas jaloux, là, tu peux y aller. Non, C'est comme- ça, c'est comme il y a son frère, tu sais, comme. Ça, il y a des exceptions, parce Ouais, que exact. j'ai aussi une amie d'enfance que, comme mes parents, c'était leur Ouais, ami, ça, puis c'est je prenais des bains avec quand j'avais même pas un an. Tu comprends? On se connaît depuis qu'on est Je jeune. passe encore des bains avec. Hein, tout le temps. on s'appelle la soirée, C'est le petit drôle. bain et tout. Non, mais comme je peux pas avoir. C'est comme si c'était ma soeur ou une cousine Ouais. tellement longtemps que je la connais que je peux pas avoir d'attirance, tu comprends? Exact. Puis, tu sais, je pourrais même pas dire si c'était une belle fille ou une fille qui est pas belle, mais de ma perception C'est à comme moi. ta sœur, parce tu que, sais, ouais, ça parce que aurait ça été se un dégoût, pose. genre, Exactement, ça se pose pas. Ouais. On dirait que dans ton cerveau, ça se pose pas, puis tu la ça. connais, ça fait trop longtemps. Ouais. Mais à part cette exception-là, puis même là, je serais quand même réticent, comme je respecterais le fait que j'ai une blonde, puis elle me dit, ah, viens, on va prendre un verre, ça fait longtemps, il n'y aurait Ouais. aucune. Mais tu demanderais, tu vois, il y ben, aurait de la je lui communication, dirais- puis il y aurait de la ben, compréhension je lui dis- derrière ça. Je lui dirais, mais tu sais, je serais genre, ben aussi, je pourrais dire, regarde, tu veux-tu venir? Tu sais, si c'est mon ami, elle Ah, avait pas ouais. de problème, j'avais de ma blonde. Ben, tu comprends? ben oui. Comme Ah, genre, quelque chose moi, de vraiment, genre. ben si ça voudrait pas, c'est que d'un, elle aime pas, ou ouais, elle a quelque chose à me dire en privé. Ouais, c'est vrai. Ouais, privé, c'est- ça fait que peut se c'est- comprendre aussi des fois. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans l'exception, si c'est une de mes amies, elle a pas de problème que genre Ben je non. peux venir avec ma blonde, tu comprends? Moi, comment je le pense, c'est si j'ai une amie fille que ça fait des années que j'ai, puis elle veut sortir avec moi prendre un verre, je vais dire, je vais le dire à ma blonde, puis je vais lui dire, regarde, tu veux-tu que je l'amène, tu sais? De toute façon, ça va nous faire un verre, tu vas la rencontrer ou Ouais. peut-être tu la connais déjà. Tu sais, je veux dire, si c'est vraiment ton amie, elle la connaît, fait qu'il n'y en a pas de problème. Tu comprends? Elle risque d'être son ami aussi. Ben oui, ben exactement. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Ça. Puis là, il y en a qui c'est genre, ah non, mais c'est super territorial. Non, pour moi, c'est naturel. Ouais. Je veux dire, si tu as un ami d'enfance, c'est autant un ami gars, ton ami gars, tu sais, toi, là, je te dis, hey, viens, tu sais, on sort, toi puis moi, Ouais. j'invite ma blonde. T'en Ouais. auras pas de problème. Tu vas voir, ouais, invite-la si tu veux. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Puis au pire, on va se faire une double date à un moment donné. Tu comprends? Tu vas même pas penser que c'est un problème. Mais si c'est du sexe opposé, s'il y a un problème, c'est bizarre. J'ai une autre affaire. Si, admettons, vas-y. ta blonde est bi, ça veut dire qu'elle aime les hommes et les femmes. Ouf. OK. Parce que moi, on va dire que. Ouais, c'est une belle question. Moi, si j'ai une blonde, Ouais. puis elle embrasse une autre fille, ben là, au bar, c'est différent. Au club, parce que là, c'est peut-être pour avoir l'attention, justement. Là, c'est quelque chose Ça, d'autre. pour moi, Mais- c'est un problème. Ouais. Mais si elle embrasse, ils sont en gang d'amis, mettons Ouais. juste des femmes, puis ils sont un girl party, puis ils s'embrassent. Ouais. Mais elle me le dit pas, elle me le dit. Je serais même pas jaloux, ça me dérangerait pas pour moi. Mais si elle est bi, on dirait que c'est un autre game. On dirait que, parce que potentiellement, Elle pourrait avoir de l'intérêt. Elle pourrait avoir de l'intérêt Fait que c'est avant de la cette fille-là. tromperie. C'est de la oui. tromperie. Mais si elle l'est pas bi, elle dit non, jamais une femme, ça m'intéresse pas, moi je suis aux hommes, puis tu sais. Puis elle embrasse son ami à un party comme que juste des filles, ben là, Ok. ça me dérange totalement pas, tu sais. Ben, Fait que c'est là que ça dépend de l'intérêt, de l'intention. ben, t'as vu, moi là-dessus, exceptionnellement, pour moi, c'est même pas une question d'intérêt, c'est une question d'action. Parce que même si la fille est hétéro, puis elle embrasse son ami fille, Ok. pour moi, ça va être un problème. T'as un problème pour toi? J'aurais un problème avec ça Pour parce vrai? que je trouve que ça, c'est un problème que je trouve qu'on a en ce moment dans notre société, que je peux dire qui est problème par rapport à avant. C'est que je trouve qu'on a vraiment enlevé de l'importance à ce que c'est un bisou, un bec, embrassé.
Puis je trouve que ça vient plus du intime. Tout le monde s'embrasse, tout le monde fait ça. Puis regarde, aujourd'hui, là, tu peux pogner une fille, puis let's go, tu l'embrasses. Ah, c'est drôle, il n'y a pas de problème. Ou les filles s'embrassent, il n'y a pas de problème. De base, c'était une intimité qui était faite avec deux personnes qui s'aiment. Fait que je trouve que ça enlève une grosse romance dans ce qui était posé.